بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Tout musulman et toute musulmane peut observer que nous vivons dans une époque de fitan, une époque de trouble, une époque de prolifération des sectes et des groupes s'affiliant à l'islam authentique. Allah a laissé le Coran et la Sunna ainsi que les savants qui représentent le groupe sauvé et victorieux. Al-Firqatun Najiyah. Ils sont les savants de la Sunna, ceux qui ont emprunté le chemin des pieux prédécesseurs dans leur compréhension du Coran et de la Sunna. Ces savants sont présents à notre époque, walillahi alhamd, et ils sont là pour nous orienter et pour rectifier nos mauvaises compréhensions. Tashihul mafahim. Parmi les troubles qui ont touché notre communauté, le trouble du takfir, fitnatut takfir. On parle de fitna du takfir lorsque celui-ci est utilisé par des gens qui n'en sont pas aptes et qui font preuve d'extrémisme ou de laxisme à ce sujet. Parmi les savants qui ont mis en évidence et éclairci ce sujet délicat du takfir, il y en a un qui est considéré comme une personne auprès de qui on revient pour la fatwa et qui fait partie des grands savants de la sunna connus à notre époque, qui est le cheikh, le docteur Salih ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan. Le sujet dont va traiter le cheikh dans sa conférence est le takfir entre extrémisme et laxisme. Le cheikh va y développer des points essentiels sur cette question et des bases solides qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est le takfir et les graves conséquences que peuvent impliquer sa mauvaise compréhension dans l'islam. Nous espérons que les auditeurs de cette conférence du Cheikh Salih al-Fawzan, traduite par le frère Abdul Malik Abu Adam, sera profitable et nous vous demandons d'être très attentifs à son écoute. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qa'ilu huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi al-bashir al-nadhir. Amma ba'd. Ce sujet a une grande importance et c'est un problème qui date, ancien, mais il est revenu une nouvelle fois à notre époque, et cela pour plusieurs raisons. Parmi les raisons les plus apparentes, qillatul ilm, le peu de science, le manque de clairvoyance, et également la passion, al-hawa, qui circule auprès de beaucoup de gens. Et la passion est une chose très dangereuse. Et donc, ce chapitre, le chapitre du takfir, entre l'extrémisme et entre le laxisme, c'est un chapitre qui est très important, primordial. Et les savants ont développé ce sujet dans leurs traités, et plus particulièrement dans les livres de croyance. Et al-kufr, diddul iman, la mécréance, c'est le contraire de la foi, de la croyance. La croyance, c'est la foi en Allah, en ses livres, en ses prophètes, le jour du jugement. La foi en la prédestination, qu'elle soit dans le bien ou dans le mal, et elle a beaucoup de particularités. Elle comprend de multiples branches. Et la plus haute branche, c'est la parole « La ilaha illallah ». Il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et le plus bas de ces branches est d'enlever du chemin tout ce qui l'obstrue. Wal-haya, la pudeur, c'est une des branches de la foi, comme nous l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette foi se compose de la parole par la langue, la croyance par le cœur et l'acte par les membres. Cette foi, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Ceci est al-iman, la foi. Et Allah a ordonné cette foi. Il a agréé pour ses serviteurs et il a envoyé les messagers, il a fait descendre les livres afin de prêcher cette foi et de l'éclaircir. Et dans le même temps, Allah Azza wa Jal, il déteste
la mécréance pour ses serviteurs. Allah dit إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Allah Azza wa Jal, il aime pour ses serviteurs la foi, qu'ils croient en lui. Et dans un même temps, il déteste pour eux la mécréance. Alors qu'il est riche, alors qu'il n'a pas besoin et qu'il se passe largement de ses serviteurs. Leur foi, la foi des serviteurs, leur reconnaissance, leur adoration n'apporte rien en plus à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur mécréance et leur désobéissance ne diminuent en rien la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Et en réalité, il leur a ordonné de croire en lui, d'avoir la foi pour leur propre intérêt. Il leur a interdit la mécréance, le polythéisme, le shirk et la désobéissance afin d'écarter d'eux le préjudice. Et la mécréance a plusieurs catégories. Parmi elles, al-juhud, qui est de rejeter, le rejet, rejeter la croyance en la présence d'Allah, du Créateur, ou réfuter son unicité, ne pas accepter son unicité. Et donc, le kufr dans le rejet, al-juhud, et le kufr de renier Allah subhanahu wa ta'ala, son existence, comme c'est le cas des athéistes, comme c'est le cas de ceux qui ne croient qu'au temps. Et également le kufr dans le shirk, le polythéisme, comme c'est le cas de ceux qui adorent les statues. Et ceux-là, ils affirment, ils reconnaissent Allah Azza wa Jal dans sa rububiyya, sa souveraineté. Ils le reconnaissent comme étant un créateur, comme étant le créateur. Mais ils ont associé avec lui un autre que lui dans l'adoration. Et comme c'est le cas de la plupart des gens. Depuis qu'Allah Azza wa Jal il a envoyé Adam, la plupart des gens possèdent ce shirk, possèdent ce kufr dans le shirk, dans le polythéisme. Ceci donc est le kufr shirk, le kufr, la mécréance propre au polythéisme, au shirk. Ils ont pris des associés avec Allah. Le troisième est le kufr nifaq, c'est celui qui est propre à l'hypocrisie, nifaq, qui est de montrer la foi en apparence, mais de cacher en soi-même, en son fort intérieur, la mécréance, le kufr. Et cela, c'est le pire, c'est le plus dangereux, car on y trouve la tromperie envers Allah et envers ses serviteurs. Et Allah Azza wa Jal, il a informé qu'il allait réunir les mécréants et les hypocrites tous ensemble dans le feu, le Jahannam, et que les hypocrites sont dans le plus bas niveau, fi dark al-asfal, dans le plus bas niveau du feu, de l'enfer. Walan tajida lahum nasira, et tu ne trouveras pour eux de secoureurs. Et donc toutes les créatures ne sortent pas de ces trois catégories, sont inclus dans ces trois catégories. La première qui est le croyant, qui croit en intérieur et en apparence, et ce sont les envoyés et ceux qui les ont suivis. Ou alors ceux qui sont mécréants dans leur intérieur comme dans leur apparence, et ce sont les mécréants, ce sont les polythéistes, ceux qui ont renié les envoyés, malgré que eux, ils reconnaissent la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, al-munafiqun, les hypocrites,
Et ces versets sont les suivants. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour ceux qui sont pieux. Al-muttaqin. Pour ceux qui sont pieux et vertueux. Donc ceux-là, ce sont les croyants. La première catégorie, les croyants, ceux qui croient en intérieur et à l'extérieur. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, qui croient à l'invisible, بالغيب, et accomplissent la prière, as-salah, et dépensent de ceux que nous leur avons attribués, c'est-à-dire la zakat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont sur le vrai chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Et ensuite, Allah, il a désigné, il a cité ceux qui sont les mécréants. Mécréants intérieurement et extérieurement. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. » En vérité, les mécréants, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Et ensuite, la dernière catégorie qui sont les hypocrites, ceux qui cachent le kufr et qui montrent en apparence l'islam. يقول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils pensent pouvoir tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Ensuite, les versets continuent jusqu'au verset Summun, Bukmun, Umyun, Fahum la yarji'un. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Allah subhanahu wa ta'ala a donc divisé les gens en ces trois catégories. Ensuite, il y a un kufr, une mécréance qui advient, qui survient. Et c'est ce qu'on appelle kufr ar-ridda, c'est-à-dire celui qui va sortir de l'islam. Yartad, ridda, celui qui sort de l'islam après avoir été musulman. Il se peut donc que la personne soit croyante en Allah Azza wa Jal, qu'elle suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il survient, il advient en lui la mécréance. Et il se détourne donc de la religion. Et il devient mécréant. Il tombe alors dans une annulation, parmi les annulations de l'islam, an-nawaqid. Ces annulations qu'Allah Azza wa Jal a citées dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans sa sunna et que les savants ont répertorié dans leurs livres. Ils ont traité des différentes catégories de le reniement de la religion, ridda, l'apostasie, les différentes catégories des annulations de l'islam, an-nawaqid, nawaqidul islam, et ceci de manière explicite et complète. Al-murtad, celui qui a renié sa religion, celui qui a apostasié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le tuer après qu'on lui ait demandé de revenir, qu'on lui ait demandé de se repentir.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a changé sa religion, man baddala dinahu faqtulu, alors tuez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang du musulman n'est pas licite sauf dans 3 cas. An-nafsu bin-nafs, l'âme par l'âme, c'est-à-dire donc lorsqu'une personne tue une personne, la sentence c'est qu'il soit condamné à son tour à mort. Wa-thayyibu zani, celui qui a consommé son mariage, donc de manière licite, et qui ensuite a commis l'adultère. Wa-tariku li-dinihi, celui qui délaisse la religion. Al-mufariqu lil-jama'a, et qui se sépare de al-jama'a, du groupe. Donc celui-là est al-murtad, celui qui a apostasié. Celui qui a apostasié après avoir été musulman. Par conséquent, on voit ici l'ensemble des catégories des gens et l'ensemble des catégories du kufr, que ce soit le kufr juhud, donc de rejet, kufr al-shirk, le polythéisme, ou kufr al-ridda, l'apostasie, ayadan billah. Le musulman, il a peur pour soi-même, il a peur pour ses frères, qu'il advienne une apostasie pour lui-même ou pour eux, et qu'il sort ou sorte de l'islam à cause des troubles, fitan, qui adviennent et qui se multiplient à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, précipitez-vous à faire de bonnes œuvres, car il va avoir des fitan, des troubles, comme une nuit sombre, comme si on traversait une nuit qui est sombre, où on ne voit rien, sans lumière. En ce temps, la personne, elle est au matin croyante, et elle devient le soir mécréante. Et elle est, durant le soir, croyante, et elle devient au matin mécréante. Il vend sa religion pour une chose de cette vie, de cette dunya. Et le musulman, il n'est pas à l'abri, et il ne se sent pas à l'abri de la fitna, des troubles. Et il faut savoir que beaucoup de gens qui avaient toutes leurs raisons, qui possédaient des sciences, qui avaient une compréhension, et pourtant, ils ont apostasié. Et cela à cause des fitan, des troubles, ash-shurur, des maux qui adviennent. Et c'est dans ce sens que le prophète Ibrahim, al-Khalil, Ibrahim, alayhi salam, il a eu peur pour lui-même lorsqu'il a dit وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit fait partie des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Il a eu peur donc de la fitna, du shirk, alors qu'il était sur le tawhid. Il a donc eu peur d'adorer les idoles, les statues. Et c'est pour cela que le musulman, tant qu'il est en vie, il reste exposé au fitan, aux troubles, il reste exposé au shirk, au polythéisme, sauf celui qu'Allah Azza wa Jal a affermi sur le droit chemin, sur la vérité, tout en sachant, en prenant en compte que les du'at, les prédicateurs de la fitna, les prédicateurs du dalal, de l'égarement, sont nombreux et qui sont aujourd'hui en possession de moyens qui n'existaient pas avant. Et par ces moyens qu'ils possèdent pour propager le fitna, pour propager le shirk, ils atteignent les gens dans leur propre maison, dans leur propre lit, par ces moyens médiatiques utilisés pour faire dévier les gens. Donc la personne, elle craint pour elle-même. Elle demande à Allah Azza wa Jal al-thabat, le raffermissement sur la vérité, sur le droit chemin, pour elle et pour sa descendance, pour ses proches. Et comme a dit Ibrahim, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. La mécréance donc peut être une mécréance d'origine, une mécréance d'hypocrisie, nifaq, et une mécréance d'apostasie, ridda, et c'est la plus dangereuse. L'apostasie, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour le musulman. Mais
juger de mécréance une personne est une chose très dangereuse. Et ceci revient uniquement aux gens de science. Ahlul ilm, seuls les gens de science sont concernés lorsqu'il s'agit de rendre un jugement sur la mécréance d'une personne. Seuls les gens de clairvoyance sont concernés, ceux qui appliquent le jugement en fonction de ce qu'impliquent les preuves du Coran et de la Sunna. Et cela donc ne concerne en aucun cas les ignorants. Et même s'ils ont de la jalousie pour leur religion, et même s'ils ont de l'amour pour leur religion, il n'est pas permis pour eux de rentrer dans ce domaine, sans avoir la clairvoyance, sans avoir la bonne compréhension al-fiqh de la religion d'Allah Azza wa Jal. Car le takfir, rendre une personne mécréante, est quelque chose qui est très dangereux. Car si un musulman dit à son frère « Ô mécréant, ô pervers, fasiq, ô adou Allah, ô ennemi d'Allah », et dans le cas où la personne n'est pas comme ce qu'il a prétendu, alors cette appellation, elle revient sur lui, sur celui qui l'a dit. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il faut que la personne soit sûre et certaine en ce qui concerne ce point qui est très dangereux. On ne rentre donc dans ce domaine qu'avec clairvoyance, afin de ne pas dévier, car les Khawarij, ils ont porté un jugement sur les Sahaba, et notamment les 4 califes bien guidés, comme Uthman, comme Ali, ils les ont jugés par le kufr, par la mécréance. Alors qu'en est-il pour ceux qui sont à un moindre niveau que les Sahaba? Et cela n'est le résultat que de leur ignorance. Malgré leur adoration, malgré la peur d'Allah qu'ils avaient, malgré leurs prières, leurs jeûnes, leur lecture du Coran, ils sont rentrés dans ce domaine, le domaine du takfir, et ils se sont égarés, et ils ont égaré les autres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur propos: vous mépriserez votre prière comparée à la leur, et votre jeûne comparé au leur. Ils lisent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur clavicule, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas leur cœur, indiquant ainsi leur ignorance. Ils quittent l'islam comme la flèche qui traverse sa proie. Si vous les rencontrez, alors tuez-les. Si moi je les atteindrai, je les anéantirai comme a été anéanti le peuple de Ad. Il y a une récompense dans le fait de les tuer. Et ce qui les a fait tomber dans cela, c'est l'ignorance, c'est l'empressement irréfléchi, sans science, et comme ils disent, par jalousie pour la religion. Mais tout ceci, si ce n'est pas accompagné de science, de clairvoyance, alors c'est très dangereux pour celui qui en est l'auteur. En leur temps, ils se sont écartés des savants, ils ont mis de côté les savants. Ils se sont mis à l'écart des savants parmi les sahaba. Ils ont même été à les rendre mécréants. Ils se sont réunis dans des endroits secrets, loin des regards, afin de s'enseigner entre eux leur égarement. Ils se sont suffis à leur propre compréhension. Ils ont délaissé les savants. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé comme égarement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre eux. Il a ordonné de les tuer et d'abroger les souffrances que subissent les musulmans à cause de leur mal. Et malgré les adorations qu'ils avaient, malgré la peur d'Allah qu'ils avaient, mais tout ceci n'est pas valable, n'apporte rien si ce n'est pas accompagné de science, si ce n'est pas accompagné de clairvoyance, de compréhension, de fiqh. Et par conséquent, s'ils s'éloignent des savants, s'ils s'éloignent des gens de science, des gens de clairvoyance, alors cela les amènera à leur perte. Et l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit à leur propos, al-Khawarij, il dit à leur propos, ils ont eu une mauvaise compréhension des textes du Coran
de la Sunna. Ils sont donc en possession des textes du Coran et de la Sunna, mais ils ne les ont pas compris comme il se devait. Ils ont une mauvaise compréhension de ces textes-là, une compréhension qui n'est pas celle qu'Allah Azza wa Jal a voulu, et également une compréhension qui n'est pas celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Et en tout temps, en toute période, il y a des gens qui sortent, qui apparaissent et qui adoptent la voie des Khawarij, cette voie dangereuse. Et concernant le jugement de ce point, nous disons que celui qui a prononcé Ash-Shahadatayn, celui qui a prononcé les 2 témoignages de la foi, puis qui a pratiqué en apparence l'islam, alors nous le considérons comme tel, comme musulman. Et la réalité de son état, de son fort intérieur, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le considérons, nous, comme musulmans, et nous agissons avec lui comme on agit avec un musulman, tant qu'il n'apparaît pas de lui ce qui implique sa mécréance, ce qui implique son apostasie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent, jusqu'à qu'ils prononcent La ilaha illallah. Et s'ils prononcent cela, alors leur sang, leur bien. Et Allah Azza wa Jal, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa'inda Allahi maghanim kathira كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui croyez, lorsque vous sortez pour lutter dans la voie d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas. Tabayyanu, ay tathabbatu, soyez sûrs de ce que vous voyez, de ce que vous faites, de votre jugement. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, soyez sûrs, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et durant une bataille du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd et un autre compagnon parmi les Ansar sont allés à la poursuite d'un mécréant pour le tuer. Ils l'ont suivi et lorsqu'ils l'ont atteint et ont voulu le tuer, il a prononcé cette parole La ilaha illallah. Alors le compagnon parmi les Ansar s'est retenu de le tuer. Mais Usama ibn Zayd l'a quand même lui tué. Donc il l'a tué après qu'il ait dit La ilaha illallah. Et il l'a tué car il a cru qu'il avait dit cette parole, La ilaha illallah, uniquement pour se protéger et pour être épargné. Et lorsque cette histoire est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Usama ibn Zayd. Il l'a fortement blâmé, malgré qu'il aimait Usama et qu'il aimait son père Zayd. Mais il l'a fortement blâmé. Il lui a dit: as-tu tué celui qui a dit La ilaha illallah? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé, il a rétorqué en disant qu'il n'a prononcé cette parole que pour se protéger de l'épée. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu ouvert sa poitrine? As-tu ouvert son cœur? Tu l'as tué après qu'il ait dit La ilaha illallah. Que vas-tu dire avec cette parole La ilaha illallah lorsqu'il viendra le jour du jugement? À ce moment-là, Usama ibn Zayd a été attristé. Il a regretté fortement l'acte qu'il avait fait. Il a su qu'il s'était trompé. Il a reconnu qu'il s'était trompé. Ceci prouve donc qu'il faut être sûr et certain dans cette affaire, dans ce point qui est donc le takfir. Et ceci nous prouve donc que l'origine, al-asl, pour tout musulman, c'est l'islam, c'est qu'il est sur l'islam. Tant qu'il n'est pas attesté de manière sûre et certaine
qu'il a accompli un annulatif parmi les annulatifs de l'islam qui sont connus et parmi les pires, ash-shirku billah, l'associationnisme, le polythéisme, comme invoquer un autre qu'Allah, comme demander l'aide à l'istighatha d'un autre qu'Allah Azza wa Jal, et d'autres catégories parmi les annulatifs de l'islam, comme l'ont expliqué, comme l'ont cité les savants. Et le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, les a résumés, ces annulatifs. Et il en a compté 10 annulatifs, qu'il a réunis dans un exposé. Et ce sont ceux qui arrivent le plus. Et donc, s'il arrive d'une personne qu'il accomplisse un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, et qu'il ne soit pas dans cela excusé, alors dans ce cas, le jugement porté sur cette personne, c'est l'apostasie. Mais cela revient aux savants. Ce jugement est relégué aux savants. C'est eux qui portent le jugement sur une personne. Et cela ne revient en aucun cas aux pseudo-étudiants, aux débutants dans la science, aux ignorants, aux adorateurs qui sont ignorants. Ceci donc ce jugement revient aux gens de science. Ensuite, s'il advient d'une personne qu'il accomplisse, qu'il tombe dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, alors on lui éclaircit, on l'informe, on lui explique ce dans quoi il est tombé et on lui demande de se repentir, de revenir de son erreur. Et on ne s'empresse pas de le juger, car il se peut qu'il ait une excuse. Cette excuse empêche qu'on le juge par l'apostasie, qu'on lui fasse donc son takfir. Et parmi ces excuses, l'ignorance, al-jahl, al-udhr bil-jahl. Il se peut que la personne elle ignore que ceci annule son islam, que dans ce quoi il est tombé, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Alors dans ce cas, on lui éclaircit, on l'informe, on lui explique ce dans quoi il est tombé. Deuxièmement, parmi les excuses, il se peut qu'il ait fait ça sous la contrainte. Il soit donc contraint à faire cela, pas par son choix, pas délibérément. Et celui qui est contraint, il est excusé. Allah Azza wa Jal dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux. Ce sont eux les insouciants. Et la cause de la descente de ce verset est le sahabi Ammar ibn Yasir, lorsque les polythéistes de Quraysh l'ont attrapé, l'ont capturé et l'ont torturé, et ils ont refusé de le libérer jusqu'à qu'il insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a répondu à cela. Il a parlé en mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a fait cela pour se délibérer sous la contrainte et pour s'échapper de leur torture. Mais son cœur, à ce moment-là, avec ces paroles-là, était plein de foi en Allah et son prophète, et plein d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait uniquement cela afin de se libérer. Ensuite, Ammar a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a expliqué ce qui était arrivé. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé
comment trouves-tu ton cœur? Il lui a dit mutma'innu bil iman, c'est-à-dire plein de sérénité de la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, s'il recommence, alors recommence. Si eux ils recommencent, alors recommence. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Et par conséquent, le contraint, al-mukra, il est excusé. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Illa an tattaqu minhum tuqa. Donc celui qui est contraint, il lui est permis à ce moment-là de dire des paroles de mécréance, mais avec une condition, c'est que son cœur à ce moment-là, à cet instant-là, soit plein de sérénité de la foi. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, comme cela est arrivé à Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, parmi les autres excuses concernant celui qui tombe dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, c'est qu'il soit muta'awwil, c'est-à-dire qu'il a interprété, qu'il soit tombé dans une mauvaise interprétation. Il ne l'a pas fait exprès, mais sa compréhension d'un verset ou d'un hadith est fausse, est faussée. Ensuite, il va dire des paroles d'égarement, des paroles qui sont basées sur sa fausse interprétation. Donc lui aussi, on lui explique, on met en évidence que sa compréhension est fausse. Si ensuite il revient sur son erreur, alors on accepte cela de lui. Et à titre d'exemple, il est arrivé du temps de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il y a certaines personnes qui ont bu du khamr, de l'alcool, boisson enivrante, et ils ont fait cela en interprétant faussement un verset. Wallah Azza wa Jal, il dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ô vous qui croyez le vin, les boissons enivrantes, le jeu de hasard, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du shaitan, du diable. Écartez-vous-en strictement, afin que vous réussissiez. Le shaitan, ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité, la haine, et vous détourner de l'évocation d'Allah et de la prière, salah. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clair. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ce verset, et plus particulièrement le dernier, est descendu sur des personnes qui avaient bu de l'alcool avant qu'il soit prohibé, avant qu'il soit interdit.
Ils ont bu donc ces boissons enivrantes au début de l'islam, avant que cela soit interdit. Ainsi, ils continuèrent à consommer les boissons enivrantes jusqu'à leur décès. Et après leur décès, l'interdiction est descendue dans le Coran. Et une fois que cette interdiction est venue, leurs proches ont regretté pour eux ce qui était arrivé. C'est-à-dire qu'ils sont morts alors qu'ils avaient l'habitude de consommer ces boissons enivrantes. Ils ont ainsi dit, nos proches buvaient de l'alcool, nos proches buvaient des boissons enivrantes, et ils ont eu peur pour eux. Alors, le verset du Coran est descendu, le suivant, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Le verset, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres. Le verset. Donc Allah Azza wa Jal leur a pardonné ce qu'ils faisaient, car c'était bel et bien arrivé avant l'interdiction. Donc, ils n'ont pas été considérés comme étant dans le péché. Ils ont été excusés. Ainsi est la cause de la descente de ce verset pour ces gens-là qui ont consommé de l'alcool et qu'ils sont morts donc dans cet état. Ensuite, certaines personnes du temps du règne de Omar radiyallahu ta'ala anhu ont eu une mauvaise interprétation de ce verset du Coran. Et ils se sont dit, si nous sommes croyants et que nous faisons des bonnes actions, alors dans notre cas, il nous est permis de boire et de consommer des boissons enivrantes. Ils ont donc eu une interprétation erronée de ce verset. Et lorsque Omar il a su cela, il s'est concerté avec les Sahaba, avec les compagnons. Et ils en ont ensuite déduit que si ces gens-là ont fait cela en rendant licite la boisson enivrante, alors yakfurun, ils sont sortis de l'islam. Par contre, s'ils ont bu, ils ont consommé de l'alcool sans qu'ils le rendent licite et qu'ils ont fait cela bita'wil, qu'ils ont fait cela par une interprétation ici erronée, alors on devra les fouetter, comme cela est la sentence en islam pour celui qui boit de l'alcool. Et donc Omar, lorsqu'il a été les voir et qu'il a discuté avec eux à propos de leur acte, il a compris qu'ils avaient donc une interprétation qui était fausse, qui était erronée. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il les a fouettés. Il a appliqué la sentence islamique sur eux. Mais il ne les a pas rendus mécréants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils étaient muta'awwilin, c'est-à-dire ils avaient eu une interprétation qui était fausse de ce verset, et donc ils ont fait cela sur cette base-là, de cette interprétation. Ceci est donc une preuve que al-muta'awwil, celui qui a une interprétation erronée d'un texte, on doit lui expliquer, on doit lui montrer son erreur. Et s'il revient de son erreur, alors on accepte de lui et on l'excuse. Il est excusé. Il se peut également, dans un autre cas, qu'une personne qui tombe dans un des annulatifs de l'islam ait fait cela par taqlid, qu'il soit muqallid, c'est-à-dire qu'il a suivi aveuglément une personne autre que lui, qu'il voit donc que des gens ou qu'un pays qui en apparence pratique la religion de l'islam font ces choses-là, ou certaines choses. Alors lui, il croit que, vu qu'ils font cela, ça fait donc partie de l'islam. Donc il les a suivis dans cela. À ce moment-là, on doit également lui expliquer. On doit lui expliquer que cela, c'est un suivi aveugle, un suivi qui n'est pas permis, et que ces gens-là, ils sont sur l'erreur, et qu'il n'est pas permis de suivre une personne qui est dans l'erreur. Si donc il accepte, et il comprend, et il revient de son erreur, alors on accepte cela de lui. Donc, ce sont des excuses. Ce sont des excuses par lesquelles on pardonne, on excuse à la personne
qui tombe dans un des annulatifs de l'islam. Et on écarte de lui le jugement de l'apostasie, vu qu'il a une excuse. Mais qui s'occupe de cela? À qui est reléguée cette grande question? Elle est reléguée uniquement aux savants. Aux savants, pas à l'ignorant. Surtout pas à l'ignorant. Et même s'il apprend et s'il connaît par cœur des textes du Coran et de la Sunna, ce n'est pas toute personne qui apprend par cœur des textes qu'il a une bonne compréhension de ces textes-là. Ceci est un fiqh, une compréhension qu'Allah Azza wa Jal il donne à qui il veut. Allah il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse a été donnée, alors il a obtenu un grand bien. Et la sagesse, le hikmah, c'est le fiqh, c'est la compréhension, la bonne compréhension, la compréhension saine dans la religion d'Allah. Et la science, ce n'est pas une multitude de mémorisation des textes du Coran et de la Sunna. La science passe par la compréhension, c'est la compréhension. La connaissance, savoir ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète ont voulu. Les savants donc, ce sont ceux à qui on retourne dans ces questions-là, les questions de takfir. C'est une obligation de revenir à eux dans ces questions-là. Et les gens, au vu du takfir, sont partagés en 3 catégories. 2 extrémismes et un juste milieu. La première extrémité sont représentés par ceux qui sont durs, ceux qui sont extrémistes, qui sont dans l'exagération, ceux qui ont suivi la voie des Khawarij, des Kharijites, parmi ceux qui ont précédé les premiers Kharijites. Alors ils commencent à faire le takfir des musulmans. Ils rendent licites leurs biens et leur sang en se basant sur leur compréhension, à eux, leur mauvaise compréhension des textes. Ceci est l'extrémisme dans le takfir. Un extrémisme dans le takfir sans clairvoyance, sans science. Et parmi les causes de leur exagération dans le takfir est le fait qu'ils ne sont pas revenus aux savants. Et de même, on fait al-Khawarij, les premiers Khawarij. Eux, ils ne sont pas revenus aux grands savants parmi as-Sahaba, aux grands savants parmi les compagnons. Ainsi s'est produit ce qui s'est produit comme égarement et comme fitna, comme trouble. Et ceci est le résultat de ne pas prendre la science auprès des grands savants, de délaisser les grands savants, et donc de prendre cette science auprès de gens qui ne sont pas habilités. Cela cause l'exagération, l'extrémisme, le mal, la dureté. Et ce mal-là ne se restreint pas uniquement à ses auteurs, mais il touche tous les musulmans. Les Khawarij, qui sont les Khawarij? Ce sont ceux qui combattent le gouverneur musulman, ceux qui se révoltent contre le gouverneur musulman. Ils brisent le lien de l'obéissance qu'il y a envers le gouverneur et ils divisent la communauté, ils divisent le groupe, al-Jama'a, le groupe des musulmans. Ils font l'apostasie des musulmans en ce qui concerne les grands péchés, ceux qui sont en dehors du shirk, du polythéisme. Ils les rendent mécréants par le simple fait qu'ils pratiquent l'usure, l'intérêt, riba, qu'ils consomment de l'alcool, par l'adultère également, par le vol. Ils les rendent mécréants à cause de ces pratiques. Mais ces pratiques-là n'arrivent pas au degré de la mécréance, mais sont des grands péchés, restent dans le domaine du grand péché. On juge son auteur comme étant un pervers. On juge son auteur par la perversité et que sa foi est affaiblie, diminuée, et on applique sur lui la sentence, s'il y a une sentence islamique concernant l'acte qu'il a accompli. Comme la sentence propre à l'adultère, propre à la consommation d'alcool, propre au vol,
également la loi du talion, un nafs bin nafs, mais il reste musulman. Et s'il n'était pas musulman, on n'aurait pas appliqué sur lui la sentence. Car la sentence n'est pas appliquée pour le mécréant. Le mécréant est condamné pour son kufr, pour sa mécréance. Mais les sentences sont appliquées sur les pécheurs parmi les musulmans. Les auteurs des grands péchés, on ne les juge pas comme étant des mécréants. On ne les juge pas par la mécréance. Ceci est l'acte des Khawarij. Ils jugent une personne mécréant car il a pratiqué un des grands péchés qui est en dehors du shirk, du polythéisme. C'est ainsi qu'ils ont rendu licite le sang des musulmans. Ils ont donc tué des musulmans et épargné les mécréants, comme les a décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par sa parole, il tue les gens de la foi et délaisse les gens qui adorent les statues. Jamais il n'a été connu que Al-Khawarij, ils ont combattu les mécréants, ils ont tué les mécréants. Mais les Khawarij s'occupent et combattent uniquement les musulmans, et cela en tout temps. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ce sont donc eux, Al-Khawarij, qui combattent le gouverneur musulman, qui brise le lien de l'obéissance, qui divise la communauté musulmane, qui rendent licite le sang des musulmans, car ils les ont jugés comme étant des mécréants à cause de leur pratique de certains grands péchés qui sont en dehors du polythéisme. Et cela est à cause de leur ignorance de la religion d'Allah. Ils prennent comme argumentation des preuves sans faire revenir ces mêmes preuves à d'autres textes qui les expliquent, qui les détaillent. Et dans le Coran, il y a des versets qui sont muhkam, qui sont clairs, qui sont sans équivoque, et d'autres qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Et Allah Azza wa Jalla dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant al-fitna, la dissension, en essayant de trouver une interprétation. Donc eux, al-Khawarij, ils prennent al-mutashabi, celui qui prête à plusieurs interprétations, et ils délaissent celui qui est sans équivoque, qui est clair. Ils ne font pas revenir donc celui qui prête à interprétation, al-mutashabih, à celui qui est clair, sans équivoque, al-muhkam, celui-là même qui explique, qui met en évidence le véritable sens des versets qui sont mutashabihat, qui prêtent donc à plusieurs interprétations. Ils ont donc pris une partie des preuves et ils ont délaissé l'autre partie. Par contre, ceux qui sont enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Nous avons cru au muhkam, celui qui est clair, celui qui est sans équivoque, et nous avons cru au mutashabi, celui qui prête à interprétation, car tous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font revenir al-mutashabi, celui qui prête à interprétation, au muhkam, à celui qui est sans équivoque, pour le comprendre et pour en connaître la véritable explication. Ainsi, il y a des versets qui sont du domaine de la menace, al-wa'id, et d'autres versets qui sont du domaine de la bonne annonce, de l'espoir, de la promesse, comme les versets du pardon, les versets du repentir. Et donc, ces deux types de versets doivent se rassembler, doivent se réunir pour les comprendre, les uns avec les autres. Les versets propres à la menace et les versets
propre à la promesse, à la bonne annonce faite. Et on ne prend pas une partie et on délaisse une autre partie. Donc ceux-là, ce sont l'un des deux groupes qui sont tombés dans l'extrémisme. Et ce sont Al-Khawarij. Et tous ceux qui ont suivi leur voie dans le takfir des musulmans, dans leur khuruj sur les hukam, c'est-à-dire se révolter, combattre les gouverneurs musulmans, briser le lien de l'obéissance envers les gouverneurs et diviser la communauté musulmane. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège de ces gens, qu'il nous protège de leur mal, et nous lui demandons subhanahu wa ta'ala qu'il les guide vers le droit chemin, qu'il les fasse revenir à la vérité, au juste milieu. Mais ceci, ce que nous avons cité, ça permet aux musulmans d'être clairvoyants sur ce groupe-là, Al-Khawarij, et de prendre garde de leur mal, et de n'avoir aucune confiance en eux, et de ne jamais laisser leurs enfants entre leurs mains. Car laisser les enfants des musulmans entre leurs mains, c'est comme leur donner une proie. Ainsi, ils vont leur changer leurs idées, les faire dévier, les remplir d'ambiguïtés, de shubuhat, ces ambiguïtés par lesquelles ont dévié ceux qui étaient avant eux. Ceci donc est une leçon pour le musulman concernant Al-Khawarij et leurs méfaits. Et sachez qu'ils ne cessent d'exister. Ils sont présents en tout temps. Et cette idéologie continue. C'est un héritage que se lèguent entre eux les gens de l'innovation. Nous devons donc prendre garde de ces gens-là et de mettre en garde contre ces gens-là et que nous protégeons nos enfants, que nous leur apprenons, que nous lisons ensemble les livres concernant la croyance, les livres de croyance authentiques dans lesquels on trouve la mise en garde de ces gens-là, de ce groupe, Al-Khawarij, ce groupe déviant, ce groupe égaré. Les savants de la Sunna n'ont pas fait preuve de laxisme les concernant. Ils les ont cités dans leurs livres. Ces livres même qui sont étudiés dans les écoles, dans les facultés, dans les mosquées, afin que les musulmans s'instruisent dans leur religion et qu'ils prennent garde de cette idéologie, cette mauvaise idéologie que portent en eux les gens de l'égarement. Et derrière eux, les mécréants, qu'ils les poussent, qu'ils les utilisent, ils les motivent, ils les incitent afin qu'ils combattent les musulmans. Qu'on fasse donc très attention à cette catégorie de gens qui sont présents. Cette idéologie ainsi que ses partisans ne cessent de se renouveler à travers les temps. Il faut donc être sans cesse sur nos gardes. C'est donc le premier groupe parmi les deux groupes qui sont dans l'extrémisme sur cette question du takfir. En ce qui concerne maintenant le deuxième groupe, ce deuxième groupe qui se trouve à l'autre extrémité, ceux qui ont fait preuve d'un laxisme total concernant la question du takfir. Pour eux, personne ne peut apostasier, personne ne peut devenir mécréant. Et que celui qui dit La ilaha illallah, qui témoigne La ilaha illallah, il reste musulman, quoi qu'il fasse, même s'il invoque un autre qu'Allah, même s'il affiche sa mécréance envers Allah, s'il égorge pour un autre qu'Allah, quoi qu'il fasse, il n'apostasie pas, il ne devient pas mécréant du temps qu'il dit La ilaha illallah. Subhanallah, celui qui fait un des annulatifs de l'islam, il ne devient pas mécréant. Celui qui dit La ilaha illallah, il doit connaître ce que cela implique et il doit agir en fonction de ce que cela implique. S'il le dit par la langue, mais ses actes contredisent la parole qu'il a dit par la langue, sa croyance contredit la parole qu'il a dit par sa langue, alors il devient mécréant, et même s'il dit La ilaha illallah, car il a annulé, il était à l'encontre de cette parole La ilaha illallah par sa croyance, par ses paroles, par ses actes. Donc il devient mécréant, et même s'il dit cette parole La ilaha illallah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de celui qui dit La ilaha illallah que son sang, que ses biens deviennent illicites. Illa
illa bihaqqiha. C'est-à-dire qu'ils se conforment à cette parole, qu'ils accomplissent ce qu'implique cette parole, et ils s'écartent de ce qui va à l'encontre de cette parole, de ce qui annule cette parole, qu'il annule par des croyances, par des actes, par des paroles nombreuses. Donc ce n'est pas toute personne qui dit la ilaha illallah qu'on va le juger musulman de manière continuelle, sauf s'il s'écarte de ces annulations. Certains non, ne sont pas d'accord avec cela. Ils disent, tant que la personne dit la ilaha illallah, qu'il l'a cru avec son cœur, qu'il l'a dit avec sa langue, et même s'il invoque un autre qu'Allah, et même s'il égorge pour un autre qu'Allah, qu'il fasse un sacrifice pour un autre qu'Allah, ou qu'il demande l'aide des morts, quoi qu'il fasse, il reste musulman. Ceci, c'est du laxisme, wa iyadan billah. C'est du laxisme et l'abolition des textes religieux. De même que les Al-Khawarij, ils ont pris une partie des textes, ceux-là ont pris une autre partie qu'une partie des textes religieux. Ils sont donc dans la même catégorie, ils sont de même, car ils n'ont pas pris tous les textes, ils les ont expliqués les uns par les autres. Ils ont fait ramener ces textes aux autres textes. Et ceux-là sont al-murji'a. Ceux-là même qui disent qu'aucun acte de désobéissance n'a d'incidence sur la foi, sur l'iman, comme l'obéissance n'a d'utilité avec la mécréance. Ceci est leur voie. Parmi eux, il y a ceux qui disent que l'iman, c'est la croyance par le cœur, et même s'ils ne prononcent rien, avec sa langue. Et d'autres qui disent, parmi ce groupe, que la foi, c'est la prononciation. C'est la prononciation par la langue, et même si son cœur ne croit pas. Et d'autres qui disent que la foi, que l'iman, que la foi, c'est la croyance avec le cœur, la parole avec la langue, et même s'il ne fait rien avec ses membres. Toutes ces paroles sont des paroles de irja. Ce sont des paroles d'égarement. Et cela est dû au laxisme, au laisser-aller. Eux, ils sont en opposé total avec Al-Khawarij. Parmi eux, aujourd'hui, certains ignorants, parmi les journalistes, parmi les écrivains, ils ont pris ce madhab, cette voie, la voie des murji'a, et ils appellent à ne rendre mécréant personne et qu'on ne peut juger d'apostasie qui que ce soit et qu'il suffit de s'appeler par le nom de l'islam et même s'il fait ce qu'il fait comme annulatif de l'islam et qu'il va à l'encontre de la religion de l'islam, ils disent nous ne le jugeons pas par la mécréance. Ceci est un laxisme qui est apparent et un égarement clair. Et ceux qui se trouvent au milieu, ce sont les gens de la sunna, Ahl-Sunnati wal Jama'a. Ceux qui se sont désavoués de la voie des Khawarij, se sont désavoués également de la voie des Murji'a. Et ceux qui ont emprunté leur voie, sur ce point, ils ont été dans le juste milieu. Ils disent celui qui a accompli un des annulatifs de l'islam et qui n'est pas excusé, qui n'a pas d'excuse, comme on l'a détaillé auparavant, alors celui-là, on le juge par la mécréance. On le juge comme étant une personne qui a apostasié. Et même s'il dit « La ilaha illallah », et même s'il jeûne, et même s'il prie, et qu'il fait le pèlerinage, du temps qu'il a une croyance qui est fausse, ou alors qu'il a des actes qui le font sortir de l'islam et qu'il n'a pas une excuse parmi les excuses qui rejettent la mécréance, qui font rejeter la mécréance, alors celui-là, on le juge comme mécréant. On dit qu'il a apostasié. Et ceci en rassemblant les textes religieux, les textes propres à la menace et les textes propres au pardon, à l'espoir, etc. Les gens de la Sunna ont donc eu une position de juste milieu entre les textes qui ont été utilisés par les Khawarij et
les textes qui ont été utilisés par les Murji'a. Les gens de la Sunna disent celui qui a exécuté un annulatif de l'islam et qui n'est pas excusé, qui n'a pas d'excuse, alors on lui explique, on lui met en évidence son erreur. Et si il insiste, il n'accepte pas les conseils, les directives, alors on le juge par l'apostasie. Et même s'il dit la ilaha illallah, et même s'il jeûne, même s'il prie, car il est à l'encontre de cela, par sa croyance, par ses actes, par ses paroles, il est à l'encontre de l'islam. Il s'est opposé ainsi à l'islam. Par contre, celui qui n'a pas accompli un annulatif de l'islam, mais qui a accompli un grand péché parmi les grands péchés de l'islam, al-kaba'ir, qui ne rentre pas dans le polythéisme, comme l'adultère, comme boire l'alcool, comme le vol, et d'autres parmi les grands péchés, alors celui-là, on ne dit pas qu'il a une foi qui est complète, qui est parfaite, comme le disent al-Murji'a. Et on ne dit pas que c'est un mécréant pur, comme le disent al-Khawarij. Mais nous disons, il est croyant de par sa foi, et il est pervers de par ses péchés. Ils l'appellent croyant, mais d'une foi qui est incomplète, qui a diminué. Ils disent donc qu'il a l'origine même de la foi, mais qu'il n'a pas une foi qui est complète. Donc, tant qu'il n'est pas rentré dans la mécréance, il garde l'origine même de la foi, même si cette foi a diminué, même si cette foi n'est pas complète. Mais nous ne le jugeons pas par la mécréance, par l'apostasie, comme l'ont fait al-Khawarij. Et on ne dit pas qu'il a une foi qui est complète, parfaite, comme le disent al-Murji'a. Mais les gens de la Sunna, ils disent, c'est une parole dite avec la langue, une croyance du cœur, des actes par les membres, qui augmentent avec l'obéissance et qui diminuent avec la désobéissance. La foi diminue avec la désobéissance, pas comme le disent al-Murji'a, qui ne voient aucune incidence par la désobéissance sur la foi, et pas comme le disent les al-Khawarij, que cette foi-là se dissipe, s'annule totalement par l'accomplissement des grands péchés. Ceci est un point qui est très très dangereux. La question du takfir entre l'exagération et le laxisme, entre l'extrémisme et le laxisme. Et l'obligation, c'est de s'accrocher à la voie des gens de la sunna, al-sunnati wal jama'a. C'est la voie du juste milieu, la voie du livre et de la sunna. Mais cela ne peut s'acquérir que par la connaissance, par la science. Et auprès de qui ? Auprès des savants qui sont enracinés dans cette science. Et étudier les livres des gens de la sunna et s'écarter des écrits, des livres qui traitent de l'égarement, qui ont été écrits, composés par les gens de l'égarement, par les gens de l'ignorance, ou al-muta'alimoun, les pseudo-étudiants. Mais nous prenons les moyens qui nous permettent d'apprendre la science utile, qui nous permettent d'accomplir des œuvres utiles. Qu'Allah Azza wa Jal accorde la science utile à tous, la sincérité dans les actes et dans les paroles. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in.